Comment trouver ta voie personnelle, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelques conseils et astuces pour trouver ton propre équilibre. Parce que chacun va avoir sa propre vie, chacun va avoir ses propres caractéristiques. Et chacun aura un mode de vie qui va lui convenir à un instant X, à un instant T. Donc si tu veux découvrir ce qui toi va te convenir, ce qui toi va t'épanouir, c'est important de te connecter à qui tu es. Et je vais te partager mes conseils pour y arriver. Donc c'est parti. Et si tu me découvres, je m'appelle Théa Moline. Mon but c'est de t'accompagner à accomplir ta mission de vie. Et à découvrir également si pour le moment tu ne sais pas ce qui t'anime, ce qui te passionne. Donc si ça t'intéresse, clique sur s'abonner en bas sur le bouton rouge et sonne la petite cloche pour être sûr de recevoir mes vidéos d'inspiration quotidienne. Donc c'est parti. Donc trouver son propre équilibre. Trouver son propre équilibre, ça demande d'apprendre à se connaître. Ça demande d'apprendre à savoir dans quel état je suis quand je fais ça, dans quel état je suis quand je fais ceci ou cela, quand je commence ma journée de cette manière ou de cette manière, quand je fais cette activité ou cette activité. Et de prendre conscience également de ce qui te nuit, c'est-à-dire des choses que tu peux faire au quotidien, des comportements que tu peux avoir, même des pensées que tu peux avoir, c'est très important, qui vont nuire à ton épanouissement personnel, à cet équilibre qui t'est propre. Et cet équilibre, comme je le dis, il t'est propre, il est à toi. Donc pour une personne lambda que tu connais, peut-être que son équilibre va être à un autre niveau. Il ne faudra pas qu'elle ait le même style de vie que toi, parce que si cette même personne avait le même style de vie que toi, elle ne serait pas épanouie et heureuse à cet instant T en tout cas. Et toi, tu l'es parce que ça te correspond, ça correspond à qui tu es à cet instant. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de copier le style de vie de l'autre. J'ai déjà fait cette erreur dans le passé et j'ai appris de cette erreur. Ne pas copier le mode de vie et les habitudes de quelqu'un d'autre. Même si tu vois quelqu'un qui a des habitudes positives, ça ne sert à rien de copier-coller sa routine personnelle par exemple. Il est important que tu trouves ta propre routine personnalisée qui va te donner envie de la faire parce qu'une routine, comme une routine matinale ou toute autre routine que tu peux faire au quotidien, comme son nom l'indique, c'est quelque chose que tu vas faire au quotidien, que tu vas répéter. Donc si tu veux réussir à arriver à cette répétition, il va te falloir de la motivation, de l'enthousiasme. Et ça peut s'entretenir par les choix que tu vas faire, par le fait de choisir des activités et des routines qui vont être en cohérence avec qui tu es, qui vont te donner ce feu, cette flamme intérieure, qui va te donner le carburant pour te pousser et aller de l'avant. Donc pour moi, c'est essentiel de se connecter à qui nous sommes et de se demander mais qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce que j'adore faire? Et d'en faire un maximum pour en faire une habitude. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir renouveler ce sentiment, renouveler cet épanouissement jour après jour. Ça peut être des courtes durées mais qui peuvent s'étendre parce que même si tu vis 5 minutes d'extase, moi je remarque par exemple si je fais une vidéo c'est 10 minutes, j'écris des fois c'est que 5 minutes. Mais par contre, cette extase de créativité, cette extase de faire quelque chose qui m'anime, ce sentiment dure beaucoup plus longtemps que ces 5 ou 10 minutes. Ils peuvent durer 1 heure, 2 heures, peut-être même une demi-journée, voire même toute la journée. Ça peut même être le moteur qui va lancer ma journée dans une tendance positive. Ça dépend des jours, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est primordial de trouver ton propre équilibre. Donc, tu peux travailler sur 2 axes. Mettre en place des nouvelles habitudes, trouver ce qui t'anime pour pouvoir être le plus animé possible durant tes journées et trouver également ce qui n'est plus nécessaire, ce qui est facultatif et aussi éventuellement ce qui est non seulement facultatif mais en plus te ralentit, te freine par rapport à cet épanouissement que tu vises. Donc si tu as des habitudes qu'on appelle nocives, mais attention, nocives pour toi. Il y a des habitudes nocives pour tout le monde, comme fumer, etc. Mais parfois, une habitude qui peut être nocive pour une certaine personne peut être bénéfique pour une autre. Donc, c'est important de nuancer également. Et de ne pas mettre, comme j'ai fait cette erreur dans le passé, un jugement catégorique sur certaines activités pour dire que on ne devrait pas faire ceci, mais on devrait plutôt faire cela. Non, ça dépend de chacun. Mis à part bien sûr toutes ces choses toxiques pour ton corps, etc. Parfois,
quelque chose qui peut paraître toxique pour une personne ne peut ne pas l'être pour une autre. Je ne sais pas quel exemple je peux te donner. La masturbation par exemple. Pour une personne, ça peut être un comportement nocif si elle le fait au quotidien parce que cette personne, peut-être elle est addicte à ça et ça renforce son addiction. Et peut-être que pour une autre personne, le fait de le faire au quotidien, ou pas forcément au quotidien, mais de le faire régulièrement, ça va être quelque chose de bénéfique pour relâcher la pression, pour se connecter et apprendre à se connaître sexuellement, par exemple, j'avais vu des sujets de vidéos sur comment gérer l'éjaculation précoce, donc peut-être que quelqu'un qui a ce problème, ça va être bénéfique pour lui de s'entraîner en fait. Mais pour quelqu'un d'autre qui le fait peut-être trop souvent, plusieurs fois par jour, pour rester dans cet exemple, pour lui, cette habitude, elle est nocive. Donc c'est pour ça que c'est important de nuancer les choses. Ou un autre exemple dans le même sujet, mais par exemple, il y a des moines qui méditent, qui consacrent leur vie à ça. Souvent, ils pratiquent l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ont appris à gérer cette énergie sexuelle sans avoir besoin de la relâcher de manière traditionnelle via la masturbation ou via des relations sexuelles. Donc ça veut dire que pour ces moines, c'est devenu quelque chose de positif et même de très puissant qui va les aider dans leur éveil spirituel, etc., etc. Alors que pour quelqu'un de lambda qui veut essayer de faire ça, pour lui, ça peut être quelque chose de très frustrant parce qu'il n'a pas les capacités pour le moment de transmuter cette énergie et de faire comme le moine. Donc lui, s'il se dit je veux faire comme le moine, il veut juste copier-coller ses habitudes, ça peut être quelque chose de nocif pour lui parce que peut-être qu'il, même biologiquement, il n'y arrive pas. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis juste qu'à un moment T, ce qui peut être bon pour une personne peut ne pas être bon pour une autre. Donc retiens bien une chose. Déleste-toi des activités dans lesquelles tu peux dire en étant sincère avec toi-même qu'elles te tirent vers le bas. Si tu sens quelque chose te tire vers le bas, si tu sens quelque chose, au final tu te dis idéalement ça serait bien que je le fasse pas, mais je peux pas m'en empêcher. Tu vois, quand tu es dans cette énergie, idéalement ça serait génial si je pouvais mettre ça de côté, ça me libérerait tellement de choses, mais je peux pas m'en empêcher. Donc c'est normal, on est des êtres humains. En tant qu'être humain, on aura des addictions, des habitudes nocives, mais c'est bien d'en avoir conscience pour petit à petit pouvoir trouver la cause qui fait en sorte que tu perpétues ces habitudes nocives, donc faire un travail émotionnel, un travail intérieur, mais également, pourquoi pas substituer une habitude nocive contre une habitude, non je vais te dire plutôt autrement, pourquoi pas mettre en place tellement d'habitudes positives qui t'amusent, qui te plaisent, qui t'épanouissent, que tu auras moins de place pour les habitudes nocives. Ça aussi c'est une stratégie intéressante, ce qui ne t'empêche pas d'aller en profondeur pour te demander pourquoi j'ai ce besoin de faire ces habitudes nocives, ces addictions, etc. Mais en parallèle, moi j'aime bien aussi utiliser cette astuce de me dire je remplis mon quotidien et ma vie de choses épanouissantes et positives qui me font du bien, qui m'aident à m'épanouir. Et automatiquement, ça laisse quand même moins de place aux habitudes nocives. Donc j'espère que cette vidéo va te parler et va t'aider. Dans tous les cas, trouve ton propre équilibre, ça ne sert à rien de copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, ça ne fonctionne pas. C'est à toi de trouver ton propre chemin. Si cette vidéo t'a parlé, t'a touché, mets-moi un like, pouce en l'air, ça va m'aider à faire connaître mes vidéos, je t'en serai très reconnaissant. Si tu veux avoir ta dose de motivation quotidienne pour découvrir et accomplir ta mission de vie, clique sur s'abonner sur la chaîne des Proactifs Rêveurs et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je t'écris des articles, mini-articles qui prennent moins d'une minute à lire, motivants au quotidien sur ma page Instagram. Donc si tu veux y jeter un œil, il y a le lien dans la description de la vidéo et épinglé en commentaire. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Je suis toujours disponible pour des prestations de coaching, le lien est également dans la description. Si tu as besoin de la moindre information, tu m'envoies un message sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.